Chez Mercedes, le style d'une automobile doit immédiatement être vecteur de séduction. Le premier regard compte, le premier coup d'œil doit être le bon. La technologie embarquée, les performances souhaitées, le confort, la vie à bord porteront naturellement le reste. Mais le plus dur pour un modèle, surtout iconique comme le CLS, c'est de le faire évoluer dans le temps, au fur et à mesure des générations. Prendre en compte les nouveaux souhaits, les tendances du moment, sans trahir les lignes originelles du premier grand coupé Mercedes, lancé en 2004. Et c'est tout l'enjeu de cette troisième génération. Le nouveau CLS, conçu sur la même plateforme modulaire des classes E et S, est à l'instar du premier le manifeste de style qui servira au futur modèle de la marque. Un exemple, la nouvelle classe A reprend les optiques avant et la calandre du grand coupé Mercedes. Le CLS est tellement un modèle à part qu'il est d'abord un produit de conquête. Il peut séduire une clientèle certes volatile mais exigeante, venue de tous horizons, du monde du SUV, par exemple. Imaginez le prix moyen dépensé par un acheteur de CLS, quelle que soit la motorisation et la finition, est de 82 000 € et il s'en est vendu à travers le monde près de 375 000 modèles. Alors il faut avouer que la première génération de CLS lancée en 2004 avait à elle seule créé un nouveau segment, celui des grands coupés 4 portes, ce qui ne veut rien dire en soi puisqu'un coupé c'est forcément 2 portes. Mais il était tellement réussi à la fois dans ses lignes, dans ses proportions et dans son allure générale que l'idée du coupé 4 portes a fait tout simplement son chemin. Alors ce nouveau modèle s'en inspire aisément, il est parfaitement réussi et ça tombe plutôt bien puisqu'on est allé à Stuttgart voir son designer et croyez-moi, il s'en est vraiment inspiré. Nous sommes allés donc au centre de style rencontrer Robert Lesnick, le responsable extérieur du nouveau CLS. Il nous a même fait la gentillesse de nous présenter le nouveau à proximité de la toute première génération. C'est vrai que le premier modèle était incroyable, surtout parce qu'il créait des proportions inédites entre le tableau de bord et l'axe de la roue avant. Et puis vous avez cette ligne incroyable qui plonge joliment sur la malle et qui offre à la voiture une impression de coupé, peu importe si vous avez 2 ou 4 portes. Mais le plus important reste le dessin, des très faibles surfaces vitrées par rapport à la hauteur de caisse. Et naturellement, vous retrouvez cette ligne plongeante avec ses vitres étroites sur le nouveau modèle qui rappelle forcément la première génération. Et en termes de proportion, j'ai essayé, avec encore plus d'écart, de reprendre cette longueur si importante entre le montant du pare-brise et la roue. C'est prestigieux et plus c'est long, meilleur c'est. Alors, le CLS nouvelle génération a grandi, il mesure 5 cm de plus en longueur, mais surtout l'empattement est plus important. Et là où on gagne encore à nouveau dans la voiture, et c'est ce qui était demandé par les clients, c'est plus d'espace aux jambes, près d'1,5 cm supplémentaire et surtout une 3e place à l'arrière, ce qu'il n'y avait pas sur les précédents modèles. Le coffre reste en revanche quasiment le même avec 520 décimètres-cubes ou 490 décimètres-cubes si le modèle est équipé de la petite hybridation EQ-Boost avec une batterie située entre les sièges arrière et le fond du coffre. Et puis l'intérieur reste fidèle à l'esprit haut de gamme et cossu du modèle avec les mêmes ingrédients technologiques qu'ils soient de confort, d'agrément ou de sécurité que ceux de la classe S. La sellerie, elle, est spécifique au modèle. Pour notre essai, nous bénéficions d'un tout nouveau 6 cylindres en ligne 3 litres. La mise au point de ce CLS 53 était d'ailleurs revue en amont par AMG. Alors on était habitué chez BMW à avoir des 6 cylindres en ligne, chez Mercedes maintenant il va falloir compter aussi dessus et j'avoue que c'est plutôt sympathique parce qu'il est doublement suralimenté, d'abord par un turbo sur le moteur thermique et donc on a évidemment 435 chevaux. Et on le sent bien tout de suite, ça attaque. Et puis il y a une deuxième suralimentation, elle est électrique celle-là. Il y a aussi un tout petit moteur électrique,
situé entre le moteur thermique et la boîte de vitesse. C'est un alterno-démarreur, 22 chevaux supplémentaires. Le CLS 53 AMG bénéficie d'une suspension pneumatique pilotée avec divers modes, du plus confort au plus dynamique. L'ensemble allié à un dispositif spécifique qui gomme le roulis. L'assiette de la voiture reste donc stable. Alors la boîte, toujours robotisée, à double embrayage, elle s'appelle Speedshift TCT AMG. Alors moi je trouve ici un petit défaut, c'est qu'elle manque un tout petit peu de rapidité lorsqu'on sollicite la voiture, tout simplement parce qu'elle protège le sur-régime. Ça, c'est un tout petit peu perfectible, je dirais, sur ce moteur. Cette version est disponible de série avec le 4MATIC, les 4 roues motrices, distribuant généreusement la motricité sur les roues arrière et, si besoin, vers les roues avant. Alors, beaucoup de gens s'y retrouveront, évidemment, lorsqu'on achète Mercedes. On achète aussi parce qu'on souhaite du confort. Mais là, on a en plus un châssis, une technologie, une maîtrise apportée par AMG. Et j'avoue que ça en fait davantage de polyvalence. Voilà, c'est très très bien. À partir de 76 000 €, c'est toujours très haut de gamme. Mais le CLS profite davantage de place et de plus de technologies embarquées. Commercialisation à partir de juin.